Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Le Togo a depuis hier un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Madame Victoire Toméga-Dogbe qui a pris ses fonctions dans la foulée. Elle appelle à la concertation, à l'écoute et à des décisions courageuses en faveur des populations en quête de développement. Protéger les populations contre la Covid-19 tout en respectant leur liberté, la Commission nationale des droits de l'homme s'y attelle. Elle sensibilise depuis ce matin à Lomé les forces de l'ordre et de sécurité, les organisations de la société civile et les journalistes sur le sujet. Aux États-Unis, les deux candidats à la présidentielle du 4 novembre prochain, Donald Trump et Joe Biden, vont s'affronter pendant 90 minutes sans interruption sur une scène ce mardi soir à Cleveland, dans l'Ohio. L'enjeu est crucial pour les deux candidats, en particulier pour Donald Trump qui est en retard dans les sondages. Un moment très attendu dans la campagne présidentielle aux États-Unis. Et puis sport, football, les éperviers du Togo à l'extérieur ne cessent de se faire parler d'eux. C'est le cas de Wedikou Mafi et Hilas Bebou qui font les beaux jours de leurs clubs respectifs. radiolomé.tg. C'était là le titre, le développement. À présent, passation de service hier à la primature. Le Premier ministre sortant, comme Selam Klassou, a passé le témoin à Madame Victoire Toméga-Dogbe, qui devient désormais le nouveau locataire de la primature. Le chef du gouvernement sortant que je vous propose d'écouter. Je voudrais donc adresser toute ma profonde gratitude au président de la République, Son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour la confiance qu'il m'a toujours faite. Pour terminer, je voudrais chaleureusement féliciter mon successeur qui maîtrise bien les dossiers, ce qui augure la mise en œuvre du plan national de développement que nous avons tous, derrière le chef de l'État, élaborer et commencer sa mise en œuvre. Nous souhaitons plein succès à la mise en œuvre de ce plan national de développement malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire du Covid-19. Je voudrais rassurer Madame le Premier ministre de notre disponibilité. Enfin, qu'il me soit permis de remercier tous les collaborateurs de la primature et du secrétariat général qui m'ont aidé sans relâche dans l'exercice de mes fonctions et je leur demande de soutenir encore davantage Madame le Premier ministre parce que ceci va dans l'intérêt de notre pays. Madame Victoire Toméga, nouvelle locataire à la primature, a elle aussi exprimé sa gratitude au chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, pour la confiance placée en elle en la nommant au poste de Premier ministre. Elle a loué les qualités de son prédécesseur pour le travail abattu durant le temps qu'il a passé à la tête du gouvernement. Elle a convié le personnel de la primature au travail bien fait. C'est avec beaucoup d'émotion que je me présente devant vous pour cette cérémonie solennelle. Vous me permettrez également de rendre grâce à Dieu, lui qui nous a permis d'être ici ce jour, et surtout lui rendre grâce pour tous les bienfaits dont il ne cesse de gratifier notre cher pays, le Togo. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé,
pour la confiance qu'il vient de m'accorder en me confiant la lourde responsabilité de Premier ministre. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi saluer l'engagement et le sens du travail bien fait que Monsieur le Premier ministre, comme ici l'homme Classou, a si bien incarné pendant toutes ces années où il a été à la tête du gouvernement. Mesdames et messieurs, j'aurai l'opportunité de présenter devant les députés, les honorables députés à l'Assemblée nationale, les ambitions que le chef de l'État nous a instruit de porter. Mais aujourd'hui, je voudrais dire aux uns et aux autres que nous comptons placer cette responsabilité sous l'angle de la concertation, de l'écoute, mais aussi de la recherche permanente, mais de manière accélérée, de résultats au profit des populations, parce que c'est pour les populations que nous sommes ici. Aux équipes de la primature et du secrétariat général du gouvernement, je voudrais les inviter à continuer à faire preuve de professionnalisme et d'engagement, car le travail que nous allons faire ensemble n'est que la suite de ce qui a été engagé. C'était à l'instant la première ministre Victoire Toméga-Dogbe. Le gouvernement est attendu dans les prochains jours. Et si tout va bien, Madame Toméga Victoire-Dogbe sera à l'hémicycle pour présenter le programme de la politique générale de son équipe aux élus du peuple vendredi prochain. Bien évidemment, les premiers chantiers du nouveau gouvernement devraient être la relance économique après la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Il sera également question de ressusciter certains axes du PMED. Gestion de la COVID-19 et respect des libertés fondamentales, c'est le thème d'un atelier ouvert ce matin à Lomé à l'intention des organisations de la société civile, des forces de l'ordre et de sécurité ainsi que des journalistes. Une initiative de la Commission nationale de droits de l'homme CNDH qui vise à garantir la protection des populations dans le respect des droits humains en cette période de pandémie de coronavirus. Gabriel Ayena. Plusieurs communications vont meubler les travaux avec pour but informer et sensibiliser les participants sur les mesures restrictives mises en place par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Il s'agira aussi des échanges divers entre participants et communicateurs devront à terme permettre une meilleure compréhension du rôle de tous les acteurs. Professeur Aradi Kofi, un des communicateurs. La problématique générale, qu'est-ce qu'on entend par liberté individuelle, qu'est-ce qu'on entend par liberté collective, liberté fondamentale, tous ces thèmes-là sont utilisés et juridiquement n'ont pas le même contenu. Nous allons quand même les clarifier. Après cela, nous allons voir comment se fait concrètement la conciliation entre les restrictions des libertés en période d'état d'urgence et l'exercice de ces libertés. Même en cas de restriction des libertés, ce n'est pas la négation des libertés. Il faut restreindre, mais en même temps, il ne faut pas interdire. En initiant cet atelier, la CNDH entend permettre aux forces de l'ordre et de sécurité, notamment celles de la Force spéciale mixte anti-pandémie Covid-19 FOSAP, d'éviter des potentielles violations des droits humains. Nakpa Polo, présidente de la CNDH. La CNDH a bien conscience que cette pandémie, par son ampleur, les angoisses justifiées qu'elle suscite et les morts qu'elle provoque peut impliquer que soient prises des mesures exceptionnelles susceptibles de peser à la fois sur les vies individuelles et collectives ainsi que sur l'équilibre des institutions. Cependant, il est plus que nécessaire de rappeler que si des mesures limitatives des droits et libertés peuvent être prises compte tenu de la situation exceptionnelle, c'est à la condition qu'elle respecte les principes de stricte nécessité, d'adéquation et de proportionnalité. Cet atelier de sensibilisation sur les libertés individuelles et période d'état d'urgence sanitaire est financé par la Fondation Konrad Adenauer.
Toujours en page nationale, le cœur souffre quelquefois de certaines pathologies qui sont susceptibles de le dégrader ou de causer le plus souvent des arrêts cardiaques. Pour attirer l'attention de tous, la Société savante de cardiologie du Togo lance un message de prévention à l'occasion de la célébration ce 29 septembre de la Journée mondiale du cœur. Le thème retenu pour l'édition 2020 est comment protéger son cœur et ses vaisseaux sanguins. Le sens de ce thème est sa portée avec le professeur Barangou René, président de la Société savante de cardiologie du Togo. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a instauré cette journée depuis maintenant 19 ans, donc depuis l'année 2001. Et les objectifs de cette journée, c'est comment protéger son cœur et ses vaisseaux sanguins. Pourquoi ce thème? Ce thème, c'est d'abord pour attirer l'attention sur le poids que représente la maladie cardiovasculaire dans le monde et puis la gravité de cette pathologie, de ces maladies cardiovasculaires-là. Alors, il faut dire que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde, d'accord? Et chaque année, il y a environ 18 millions de décès chaque année liés aux maladies cardiovasculaires. Et ces maladies cardiovasculaires sont dominées par l'hypertension artérielle. Et au Togo, par exemple, le taux de prévalence de l'hypertension artérielle est de 30%. C'est-à-dire que quand vous prenez 3 adultes, c'est-à-dire âgés de plus de 18 ans, un adulte sur 3 est hypertendu. Voilà. Donc, c'est pour insister sur la fréquence et la gravité de ces maladies cardiovasculaires que ce thème a été choisi. Puisque maintenant, il va falloir trouver les moyens de prévenir ces maladies cardiovasculaires. Comment faire pour éviter ces maladies cardiovasculaires. Donc, c'est ça la portée donc, de ce thème. Au-delà de cette journée, plusieurs activités seront menées sur toute l'étendue du territoire national pour sensibiliser la population, surtout les acteurs de la santé, sur les différentes pathologies cardiaques récurrentes. Nous retrouvons le professeur Barangou René. Les activités que nous avons prévues, c'est des émissions radio pour sensibiliser la population générale donc sur ces maladies cardiovasculaires et sur les moyens de prévention, les moyens de lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaires. Et puis ensuite, on va organiser un enseignement post-universitaire. Et là, la population cible, ce sera donc les médecins généralistes, les médecins cardiologues, et les médecins des autres spécialités qui s'intéressent aux maladies cardiovasculaires. Et donc, cet enseignement post-universitaire va revenir sur l'épidémiologie des maladies cardiovasculaires. Ensuite, sur comment, de façon pratique, protéger son cœur et ses vaisseaux sanguins. Et puis, en troisième position, nous allons revenir sur les nouveautés en matière de traitement de l'hypertension artérielle en 2020. Dernièrement, en page nationale, la foire Adjafi a officiellement lancé sa 9e édition hier lundi au centre des jeunes d'Avedi, axé sur le thème Covid-19 et marché des jeunes entrepreneurs, le digital au cœur des affaires. Cette nouvelle édition se veut particulière compte tenu des exigences liées au Covid-19. Maxime Manassé, il est promoteur de la foire Adjafi. Nous avons opté pour un salon virtuel qui permet aux exposants, ils sont au nombre de 154 au jour d'aujourd'hui, à exposer en ligne sur une plateforme numérique. La plateforme permet aux visiteurs, aux internautes d'accéder au secteur d'activité, de choisir les stands de visiter, de remplir des paniers s'ils sont intéressés par certains produits et de confirmer la commande. Elle remplace l'infrastructure physique qui ne peut pas s'installer à cause des mesures de restriction. C'était à l'instant Maxime Minassé, le promoteur de la foire Adjafi. Une innovation qui, selon le promoteur, va être bénéfique aux exposants. Les exposants n'ont pas de stand à louer, de stand à aménager, de recrutement de personnel à faire, de transport à effectuer pour passer à une fois, ni de frais de séjour
à supporter pour participer à la foire. Au niveau de la communication, tous les supports de communication sont dématérialisés. Il n'y a pas d'impression à produire. Donc le coût revient moins pour les exposants en fait. Et ils ont l'avantage d'atteindre un public plus éloigné, un public plus étendu. Rappelons que cette foire a déjà commencé depuis le 24 septembre et prendra fin le 18 octobre sur le site web www.adjafi-9.com. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale en plus bref, cap sur le Mali, le vice-président, le colonel Assimi Goïta et le président, la transition ont tenu hier une rencontre à Bamako afin d'examiner la mission qui les attend pour les 18 prochains mois. Après la nomination d'un premier ministre civil, la CEDEAO n'a toujours pas levé les sanctions contre le Mali. Certainement, les prérogatives du vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef des putschistes du 18 août, pose problème. Selon une déclaration officielle, le jour de sa prestation de serment aux côtés du président, il a dit qu'il pourrait prendre la place de ce dernier en cas de force majeure. Une disposition non acceptée par la CEDEAO qui veut un rapide retour au pouvoir, du pouvoir aux civils. D'autres problèmes, la dissolution attendue de la direction de la junte ou encore la libération ou la présentation devant la justice des détenus militaires et civils. Sur tous ces points, les chefs d'État de la CEDEAO pourraient se concerter, interroger le pouvoir malien avant de décider de la levée ou non des sanctions. États-Unis, les deux candidats à la présidentielle du 4 novembre prochain, Donald Trump et Joe Biden, s'affrontent ce mardi à Cleveland, dans l'Ohio pendant 90 minutes sans interruption. Cet exercice est un moment très attendu dans la campagne présidentielle aux États-Unis. Et vous l'avez compris, c'est la page des sports football. Après une longue série de blessures, le Togolais Ilas Bebou semble être en forme. Il a été impliqué dans la victoire de Hoffenheim. Pendant ce temps, Wedikou Mafi continue sur sa lancée en France. Solem Lemo. Les Togolais ont le vent en poupe dans leurs différents championnats en Europe. En France, Wedikou Mafi fait les beaux jours de son club, l'AG Auxerre, en signant un troisième triplé. Elle confirme ainsi sa bonne forme et gagne la confiance de ses dirigeants. Ilas Bebou en Bundesliga participe à la large victoire de son club face au puissant Bayern de Munich, 4-1 en provoquant le penalty. Hoffenheim devient le premier club à infliger aux Bavarois leur première défaite en 2020 après 23 victoires de rang. La 26e édition de la Super Coupe d'Allemagne se jouera ce mercredi. Pour cette année marquée par la pandémie de coronavirus, cette finale se tiendra dans les conditions de restrictions sanitaires. Elle opposera le Bayern de Munich au Borussia Dortmund. Le club bavarois espère compléter son escarcelle après le championnat, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions. Et pour finir, la 3e journée de la Premier League en Angleterre a pris fin hier lundi avec la victoire sur un score sans appel de 3-1 de Liverpool sur Arsenal. Aston Villa pulvérise Fulham 3-0. Nous disons merci à Solem Lemo pour cette page sportive qui met fin à ce journal. Merci à vous, fidèles auditeurs. Retenez pour l'essentiel que le Togo a depuis hier un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Madame Victoire Tomégadobé qui a pris ses fonctions dans la foulée. Elle appelle à la concertation, à l'écoute et à des décisions courageuses en faveur des populations en quête de développement. Le gouvernement est attendu dans les prochaines heures. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg